édition 2011 de la fête du 17 août du Gabon. Eh bien, le dossier indépendance du Gabon nous ramène ce soir à la période 1968-2009, une période qui résume le parcours politique de feu président Omar Bongo Ondimba d'heureuse mémoire. Le dossier de la rédaction est signé Edgar Zembidoukaga. L'année 1968 marque un tournant décisif avec l'arrivée au pouvoir du deuxième président de la République, Albert Bernard Bongo, qui dès sa conversion à l'islam prendra le prénom d'Omar. Il réserve son premier voyage officiel en tant que président de la République à l'ancienne puissance coloniale. Entre le Gabon et la France, il n'y a pas de problème. Et j'ai tenu que ma première sortie officielle dans un État ami, comme chef d'État, soit la France. Et à cette occasion, j'ai également remercié le général de Gaulle ainsi que son gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait pour le président Léomba. Soucieux de préserver l'unité nationale, Omar Bongo crée le Parti démocratique gabonais en mars 1968 et invite toutes les forces vives à fédérer leurs énergies autour de la nation, que les ressources placent désormais au centre de l'activité économique de la région. S'ouvrent ensuite les grands chantiers, le transgabonais, le pétrole, le bois, le manganèse, la forêt ou encore l'uranium. Alors que son pays fait l'objet de fortes convoitises, le président Bongo, qui s'inscrit dans la vision économique de son prédécesseur Léomba, met en garde contre toute forme de pression. Je suivrai la politique du président Léomba dans ses grandes lignes. Je n'admettrai aucune pression d'où qu'elle vienne. Je ferai une diplomatie tout azimut. En 1977, le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine que le pays doit abriter suscite un vaste programme d'infrastructures. Le président Bongo déploie son côté de fin diplomate et s'installe définitivement à la tête d'une interminable médiation. Devenu le sage du continent africain, Omar Bongo apparaît comme celui qui réconcilie les ennemis les plus irréductibles en Angola, au Tchad, en République centrafricaine, au Congo, dans l'ex-Zaïre, entre autres. Au plan national, l'homme politique que l'on dit en fin de règne entre 1990, date de la conférence nationale, et 2005, date de sa dernière élection présidentielle, déjoue les paris de ses adversaires politiques qu'il rallie ensuite à sa cause au prix de maintes concessions. Omar Bongo érige le dialogue en caution pour la paix et la stabilité chère aux investisseurs. Dans ces derniers temps de règne, Omar Bongo Ondimba crée le cadre d'une consolidation des institutions de la République, dont la Cour constitutionnelle, à qui on attribue aujourd'hui une succession démocratique apaisée. Quand il disparaît à 73 ans, le 8 juin 2009, Omar Bongo Ondimba laisse un peuple meurtri, dont plus de la moitié assimilait son image à l'âge du Gabon d'aujourd'hui, le Gabon cinquantenaire. Voilà, la fête de l'indépendance, ce n'est pas seulement à Libreville, mais c'est également à l'intérieur du pays. Nous allons commencer tout de suite par le Haut-Ogooué, sud-est du Gabon, sur les bords de l'Ampassa, là-bas où le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Bertrand Mundunga, a donc présidé cet important défilé sur la place de l'indépendance. Alors, je laisse Jacob Mukwangi nous relater justement cet événement. Les 3500 projectiles ayant illuminé la place des fêtes en 18 minutes à la faveur d'un séduisant feu d'artifice offert par le couple présidentiel ont ouvert la voie à cette exigence républicaine. Ici, l'on assiste tout d'abord à la première partie des décorations, un chevalier dans l'ordre de l'étoile équatoriale, 3 dans l'ordre du mérite gabonais, épinglé par le préfet de l'Ampassa, Eloge Edouard Nyongo. Le gouverneur du Haut-Ogooué, Bertrand Mundunga, lui, se fait l'honneur de distinguer 4 récipiendaires
officiers dans l'ordre de l'étoile équatoriale et 3 autres dans l'ordre du mérite gabonais. Phase qui devait céder la place au début du défilé militaire avec traditionnellement en tête la gendarmerie nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, les sapeurs-pompiers, la garde républicaine, la police nationale et les anciens militaires. Puis le défilé motorisé. Plus de 2 heures d'horloge, on a assisté à un défilé véritablement coloré avec la participation non seulement des administrations mais aussi des institutions décentralisées, des associations. Bref, la mobilisation était totale. Bertrand Mundunga, gouverneur de province. Affirmer que le défilé que nous venons de vivre a été grandiose et nous a satisfait dans la mesure où les populations se sont mobilisées comme une seule personne. Au final, c'est une réussite qui a également interpellé le sentiment de nombreux dignitaires présents ici sur cette place des fêtes. Je crois que ça ne pouvait pas être autrement, d'autant qu'on a toujours réussi. Et cette fois-ci, ça se termine à poteau parce que les uns et les autres, et notamment les autorités locales, ont tout mis en œuvre pour que cette fête connaisse un succès éclatant et une réussite totale. Le spectacle a été donc à la dimension de l'événement. Et c'est donc un motif de satisfaction. Mais ma réaction, c'est que le défilé a été magnifique. C'est un jour historique. Je suis confiant, réellement confiant. Je pense que tous les Gabonais devraient maintenant se décider de façon unanime et définitive pour accompagner le président Ali Bongo Ondimba dans son grand programme de modernisation du Gabon. Voilà, on va donc partir au Congo pour parler également de la fête de l'indépendance de ce pays, là-bas où le président du Conseil économique et social, Antoine de Padumbu Miyako, a été donc mandaté par le président de la République pour le représenter aux festivités du 51e anniversaire de l'indépendance du Congo. Il a été auparavant reçu en audience par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Le reportage est de Frédéric Aloré. C'est ça sur les images d'Yvette Okosa. Arrivé dans l'après-midi du dimanche 14 août 2011, le président du Conseil économique et social, venu représenter le président de la République, Ali Bongo Ondimba, aux festivités marquant le 51e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale, est accueilli au bas de la passerelle par Jean-Marie Itassoua, président du Conseil économique et social du Congo. Comme l'exige le rituel protocolaire, Antoine de Padumbu Miyako, porteur d'un message du président de la République gabonaise destiné à son homologue congolais, a été introduit au cabinet du chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Répondant aux questions de la presse à sa sortie d'audience, outre le message dont il est auteur, Antoine de Padumbu Miyako a également édifié nos confrères de la télévision officielle au sujet de l'information selon laquelle des réfugiés congolais auraient été refoulés de force vers leur pays d'origine. Le Congo célèbre un événement exceptionnel de taille. Il a invité le président du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, mais pour des raisons internes de calendrier, il n'a pas pu faire le déplacement. Et il m'a fait l'honneur de me désigner pour venir le représenter et assister aux manifestations qui vont marquer le 51e anniversaire de la République du Congo. Il m'a remis un message écrit que je viens de remettre au chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et il a pris connaissance de ce message. Voilà l'objet de l'audience qu'il a bien voulu m'accorder. Les Congolais qui sont rentrés au Congo actuellement, les sont là sur leur demande et c'est tout à fait naturel. Ils sont partis au Gabon, certains dans des circonstances du moment, du passé, difficiles. Maintenant, les choses se sont améliorées. Le Congo est devenu ce que vous connaissez, ce qu'il est d'aujourd'hui. Donc, certains Congolais ont décidé, on pense qu'il fallait réintégrer leurs terres pour se mettre au travail, pour se mettre au développement de leur pays. Mais le Gabon ne peut pas se permettre
de chasser les Congolais, parce que je sais qu'il n'y a rien qui oppose le Gabon au Congo. Ensuite, l'hôte de marque du président Denis Sassou Nguesso a quitté le palais présidentiel situé sur les hauteurs d'Evo, une ville au nord du Congo à 600 km de Brazzaville où s'est déroulée la fête de l'indépendance. Retrouvons justement le président du Conseil économique et social, Antoine de Padumbu Miyakou, justement à 600 km de Brazzaville, comme le disait Frédéric Alogotsissa, où il a représenté le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, aux manifestations marquant donc la fête de l'indépendance du Congo. Retrouvons nos reporters. Evo est la 6e ville de la République congolaise qui a été choisie pour accueillir la fête de l'indépendance ce 15 août 2011. Chef-lieu du département de la Cuvette Ouest, situé à 600 km de Brazzaville, au nord du pays, tout le gotha politico-administratif s'est déversé sur cette ville vivante, attachante et dynamique pour vivre en direct les réalités d'une mise en œuvre du programme de la municipalisation accélérée qui fait chaque fois la joie des ressortissants du département coopté. L'exemple d'Evo illustre parfaitement la révolution qu'entraîne le programme dit de municipalisation accélérée, mise sur pied le 18 février 1995 par les autorités de la République, sitôt la paix revenue sur l'ensemble du territoire national. Venus rehausser à l'éclat de cette cérémonie haute en couleur, les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale ont effectué le déplacement, notamment leurs excellences Théodoro Obiangema Mbazoro de la Guinée équatoriale, doublé de sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, de François Bozizé de la République centrafricaine, Fradike Bandera Melo de Menezes de Sao Tomé et Principe, d'Idriss Déby Itno du Tchad. Le Gabon était représenté par Antoine de Padumbu Miyakou, président du Conseil économique et social, qui a été mandaté par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Tous sont venus magnifier l'indépendance nationale du Congo. Après l'immobilisation devant le drapeau national, le passage en revue des troupes et l'exécution de l'hymne national, suivi des 21 coups de canon, le président Denis Sassou Nguesso s'est installé à la tribune officielle pour suivre l'imposant défilé militaire et civil qui a duré 3h30 d'horloge sur le boulevard de la ville d'Evo. En tout cas, la conviction de Denis Sassou Nguesso s'est renforcée à travers un espoir raffermi parce que pour le numéro 1 congolais, le Congo est sur la bonne voie, celle du progrès et du développement. Celui qui préside aux destinées du Congo l'a dit avec confiance, sérénité et assurance au cours de son adresse à la nation la veille de cette célébration de l'indépendance nationale. Un défilé essentiellement pédestre constitué des troupes à pied, au total 1200 agents de la force paramilitaire. Celui civil était entretenu par la fanfare des Kibanguistes. Evo, épicentre de ces festivités, les Congolais sont venus nombreux assister et sont plus que jamais engagés à défendre l'indépendance nationale. Le processus de municipalisation accélérée instaurant la célébration des fêtes tournantes dans chaque chef-lieu de département qui se déroule dans la cuvette ouest est en train de transformer cette partie du territoire national. Rendez-vous le 15 août 2012, cette fois-ci à Kinkale, dans le pôle. Voilà, nous revenons donc à Libreville pour vous parler justement de cette